par jour, les fonctionnaires qui effectuent 44 heures par semaine ont pour la plupart un second emploi complémentaire. Ici, les loyers moyens varient entre 15 et 25 000 escudos, alors que le SMIC est actuellement fixé à 31 700 escudos, soit 1312 francs 50. Mais on tient surtout compte de ce SMIC dans les grands centres urbains tels Lisbonne et Porto, où le chômage a très peu d'emprise. Dans ces deux villes, on peut même dire que les offres d'emploi se multiplient, en particulier dans le bâtiment, voire les métiers pénibles. Même phénomène pour les petits boulots. Dans l'ensemble, les Portugais ont apprécié leur entrée dans la communauté européenne qui les a dynamisés, favorisant la rénovation et même la reconstruction d'importants quartiers. Elle marque une nouvelle évolution après la révolution des œillets qui a complètement transformé le pays. D'ailleurs, 15 ans après, le 25 avril dernier, la population a follement fêté l'événement. Mais ce qui s'est passé avant 1974 a laissé un certain traumatisme et l'injustice sociale est encore criante, les conditions de vie relativement limitées pour les ouvriers. Pourtant, les organisations syndicales n'ont qu'une très faible influence. Les Portugais sont très rarement en grève et ils paient pour placer leurs enfants en maternelle, l'école ne devenant gratuite qu'à partir du primaire. Cependant, avec une certaine philosophie, le Portugais vous affirmera que la révolution était indispensable, ajoutant, paradoxalement d'ailleurs, aujourd'hui, les petits sont plus petits, les grands sont plus grands. Les plus déçus émigrent d'ailleurs vers l'étranger. La Suisse et le Venezuela, ce sont actuellement les destinations privilégiées. Reste qu'à Lisbonne, les Français sont très appréciés. Elle y a d'ailleurs laissé des traces. Toutefois, notre langue vient tout récemment de passer après l'anglais. Au Portugal aussi, il y a des arènes et celles de Lisbonne sont assez inédites. Les Portugais y vont épisodiquement, leurs loisirs restant très limités pour des raisons financières. Ils aiment se promener et bien manger. Et puis il y a le foot, sport roi. Ici, l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Presque tous les footballeurs des grands clubs et des clubs qui sont près de Lisbonne, mais ils viennent aussi l'équipe du Porto. Les footballeurs préférés de Lisbonne dans le cœur des Portugais, ce sont lesquels? Eusébio. Et après, il y a des autres joueurs du Benfica. Il y a très bons joueurs ici. Je ne peux pas vous dire un joueur. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont bons. Les supporters, ils viennent chez vous pour rencontrer les joueurs? Oui, beaucoup aussi. Quand les personnes ont connaissance que les joueurs sont ici, ils viennent aussi. Ils viennent après tous les matchs? Normalement, ils ne viennent pas au jour du match. Ils viennent quand ils sont à la maison. Normalement, le jour où ils restent à la maison, ils viennent dîner. Dans ce restaurant Solar dos Presuntos, véritable lieu de ralliement du football lisbonnais, on est rapidement édifié sur la cote de popularité des 4 clubs de la capitale. Benfica arrive largement en tête devant le Sporting, Estrela de Madeiro, le tout dernier arrivant n'y a pas encore sa place, alors qu'il y a peu de traces de Los Belenenses. Au premier tour européen pour Sporting Naples, il fallait débourser entre 4 245 et plus de 11 000 escudos, soit 400 francs pour une place de tribune, et c'était l'engouement. Dans le même temps, Belenenses Monaco ne mobilise pas les foules, pourtant le prix des places est 4 fois moins cher. Le stade Rastelo est niché, lui, au cœur du quartier résidentiel de Lisbonne. Los Belenenses n'est assurément pas un club près du peuple. Historiquement, il s'est situé d'ailleurs proche des responsables du pouvoir que d'aucuns qualifiaient de dictatorial. Mais il a aussi ses supporters. Et ils sont tout aussi inconditionnels que les autres. Je suis né ici à Belém. J'ai vu construire tous les stades de Belenenses, le stade de Castelo. Anciennement, il s'appelle Stade Almirante Américo Tomás. C'est l'ancien président du Portugal. Et je l'ai vu construire tout le temps.
Oh, je suis né ici à Belém, c'est pour ça que je suis de Belenenses. Je n'aime pas les... Comme supporter, je n'aime pas du Benfica, du Sporting ou du Porto. Ah bon? Ce sont des ennemis. Il n'y a pas des hooligans comme en Angleterre, non, mais ce sont des ennemis. Mais des adversaires, je n'aime pas. Je peux aimer un autre club comme le Central, le Casapi, un autre club, quel club. Mais Benfica, Sporting ou Porto, je n'aime pas. Toute la presse nationale, il parle contre le Belenenses. C'est la vol. Pourquoi? Parce que la vol, c'est du Benfica. Le record, c'est du Sporting. Et peut-être le jeu, le journal Le Jeu, il peut parler quelquefois bien du Belenenses, mais parce que du Belenenses, il ne travaille pas en groupe avec les autres clubs. Vous irez faire le déplacement à Monaco, match retour? Je ne sais pas, parce que la vie de Monaco, c'est trop cher. Si le prince Ranier me peut inviter, peut-être. Cette équipe, entraînée par le Bulgare Hristo Mladenov, n'était sans doute pas au mieux de sa forme au match aller, y compris l'une de ses attractions, le Brésilien José Mario, qui a tout de même offert par instant quelques facettes de son talent. Toutefois, les Monégasques auraient dû faire la différence en début de rencontre au regard des occasions qu'ils se sont créées. Elles ont été en effet plus ou moins bien enrayées et par Mihailov, le portier, lui aussi bulgare, et José Antonio. De son côté, Gallo, le latéral droit, a également multiplié les appels de balles, mais hormis sur cette action, il n'a pas été très dangereux pour les Monégasques, plus soucieux du comportement de Macaé. Reste que ce dernier n'a pas empêché le jeune Blondeau d'affirmer un certain culot à Restello. Pas mal fait, non? Chico Faria, lui, attaquant axial, a créé quelques tracas certains aux défenseurs azuréens. Il a d'ailleurs été à l'origine du but de Chiquino. Le voilà parti sur la gauche. Et Chiquino qui marque, lequel buteur est apparu lui assez opportuniste sur les principales offensives portugaises. Finalement, il est bien délicat d'affirmer une opinion définitive sur ces Portugais et c'est pourquoi le but de Ramon Diaz vaut toutes les considérations sportives. Même si dans un pays en pleine mutation s'est inscrit le début d'une aventure qui pourrait devenir synonyme de conquête pour peu qu'à leurs indéniables qualités, les Monégasques prêtent, à l'image des Portugais, suffisamment de signification à leur fervente croyance.